François Truffaut réalise Baiser volé en 1968. Il s'agit alors du troisième volet des aventures d'Antoine Doinel. Ce personnage est apparu dès le premier film de Truffaut, Les 400 coups, où Jean-Pierre Léaud, qui avait alors 15 ans, se retrouve en vedette au Festival de Cannes, où Cocteau le prend en sympathie et l'engage aussitôt pour Le Testament d'Orphée. Truffaut va faire durer la vie cinématographique d'Antoine Doinel pendant 20 ans, de 1959 à 1979, et 5 films. Après la sortie de l'enfance dans Les 400 coups, on le retrouve en 1962 dans un sketch de L'amour à 20 ans, Antoine et Colette, où il tombe amoureux de Colette, jouée par Marie-France Pizier. Avec Baiser volé en 1968, commence la trilogie sur la vie de couple avec Christine, incarnée par Claude Jade. Truffaut avait 12 ans de plus que Jean-Pierre Léaud quand il le découvre dans le célèbre bout d'essai pour Les 400 coups. Il sent que ce garçon lui ressemble et il retrouve en lui l'adolescent qu'il était à son âge. Il va devenir un père de substitution pour Léaud, comme André Bazin l'avait été pour lui. Il va lui apprendre le cinéma et veiller sur lui dans les aléas de la vie matérielle et de son parcours scolaire un peu chaotique. Truffaut a dit « Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup de moi-même dans le personnage d'Antoine, mais dès que Jean-Pierre est arrivé, sa personnalité qui était très forte m'a amené à modifier souvent le scénario. Je considère donc qu'Antoine est un personnage imaginaire qui emprunte un peu à nous deux. » Dans les films avec Doinel, se constitue une sorte de fusion entre François Truffaut, Jean-Pierre Léaud et Antoine Doinel. Il y a entre les trois un effet de miroir et d'identification. Le mimétisme va jusqu'à la ressemblance physique. Il y a des scènes où Léaud a les mêmes façons de parler, de rire, de bouger, les mêmes regards que Truffaut. Du fait de cette identification, le personnage de Doinel se nourrit aussi beaucoup de la vie personnelle de Truffaut. Il partage cette propension touchante, quand il rencontre une fille, de tomber autant amoureux de sa famille que d'elle-même, comme si leur désir profond était d'intégrer, par ce relais amoureux, une vraie famille qu'ils n'ont pas connue. Autre obsession, Antoine Doinel, de film en film, restera toujours éloigné des vrais métiers sérieux, de ceux que l'on fait toute sa vie et auxquels on s'identifie. Truffaut lui attribue toujours des métiers un peu ludiques, surtout dans ce film, où il va être successivement veilleur de nuit, détective, dépanneur de télévision. Jean-Pierre Léaud est un acteur très étrange, unique. Il a inventé un jeu à lui, bien loin du jeu naturaliste qui était alors dominant dans le cinéma français. Il s'est construit, à la façon des grands acteurs burlesques, une gestuelle, une façon de rythmer ses déplacements, de scander ses regards, mais aussi un phrasé qui n'appartient qu'à lui. La frontière entre acteur et personnage, chez Léaud, est impossible à délimiter. Il va incarner, au sens propre, toute une génération qui va se reconnaître dans sa singularité. Du coup, d'autres cinéastes vont l'emprunter, si j'ose dire, à Truffaut, pour raconter à leur façon cette même génération. Il y a évidemment Eustache, Godard, Rivette, Garrel, mais aussi à l'étranger, Skolimowski, Pasolini, Norbert Rochat et bien d'autres. Baiser volé permet d'approcher ce qui fait le style Truffaut, une grande tendresse envers tous ces personnages. Ils sont, pour le spectateur, comme une famille très accueillante et douce où l'on se sent bien. La chanson de Traînée, Que reste-t-il de nos amours, inscrit dès le générique une nostalgie de l'époque d'un peu avant. C'est le contraire de Godard, qui n'est nostalgique de rien et qui essaie toujours de faire le cinéma le plus synchrone avec le présent immédiat. Truffaut, lui, se veut romancier, donc déjà un peu décalé du présent. Le film attrape l'ambiance d'un Paris qui n'est déjà plus celui des années 60, mais un Paris plus proche de l'enfance de Truffaut que de l'époque réelle de 68. On y trouve notamment cette cour intérieure, un peu rétro, où vit une petite communauté où tout le monde se connaît, se parle, s'observe, ce qui est déjà en train de disparaître dans le Paris de la fin des années 60. Par contre, une actualité tout à fait brûlante s'impose dans le film dès le générique, filmé sur les grilles de la Cinémathèque française, fermée à cause de l'affaire Henri Langlois, au moment même où Truffaut est en tournage. Il va se mobiliser avec beaucoup d'autres gens de cinéma
lorsque Langlois est limogé de la direction de cette cinémathèque française dont il avait été le créateur. Truffaut n'est pas un grand manifestant, mais il sait ce qu'il doit à cette cinémathèque, qui a été en quelque sorte son université de cinéma, et prend part activement à ces manifestations qui précèdent de quelques mois mai 68. Truffaut, dans Baiser volé, rend hommage à Balzac, qui a été un trait d'union essentiel pour tous les cinéastes de la Nouvelle Vague. On se souvient que dans Les 400 coups, Antoine Doinel, un peu en rupture avec l'école, était déjà un lecteur passionné de Balzac et lui avait dédié dans sa chambre un petit autel. La bougie allumée pour célébrer le culte avait même failli mettre le feu à l'appartement. Dans Baiser volé, Truffaut s'inspire précisément du Lys dans la vallée, avec l'histoire d'amour platonique que Doinel rêve d'avoir avec Fabienne Tabar, la femme de son employeur, le patron du magasin de chaussures. Celui-ci a embauché Doinel, soi-disant comme vendeur, mais en réalité comme détective, car il cherche à savoir pourquoi tout le monde le déteste. Doinel tombe amoureux de son épouse, jouée par Delphine Seyrig, qu'il trouve sublime, qu'il idéalise totalement, comme dans le Lys dans la vallée. Il s'enflamme quand il parle d'elle et proclame que ce n'est pas une femme, mais une apparition. Pour le calmer et lui prouver le contraire, elle sonne un jour chez lui, dans sa petite chambre de Montmartre, et lui propose de le rejoindre un moment dans son lit, mais qu'ensuite leur histoire s'arrêtera là. « J'ai lu le Lys dans la vallée, lui dit-elle. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau, mais vous oubliez une chose, c'est que Madame de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse. Ce n'est pas une belle histoire d'amour. C'est une histoire lamentable, parce que finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. »